nous voilà maintenant à 2 semaines du départ. 2 semaines, donc là cette semaine, on a bien bossé. On a fait une bonne partie de l'avitaillement, donc ça c'est quasiment terminé, je pense. Pour les papiers, l'adresse postale, donc j'ai opté pour Paperboy. Vachement moins d'options que le courrier du voyageur. On va voir après de l'utilisation, l'un comme l'autre, les sites sont un peu pourris, mais bon, on va voir le fonctionnement. Là, on est à 15 € l'abonnement duo le premier mois, et après, ça passe à 20 € par mois, je crois. Donc, on va voir si c'est utile ou pas. Sinon, dans la vidéo, on remet. J'ai reçu la GV. Donc, la GV, enfin, j'ai reçu, j'ai été la chercher parce qu'elle est faite là, ici sur Van. Donc, je l'ai mise en place, on l'a essayé. Et donc, juste derrière, on a remis en place la GV qui va nous servir au départ. On a fait les derniers préparatifs, l'annexe, on a failli perdre le moteur hors bord aussi, qui a failli tomber à l'eau. Ça n'était pas, on l'a sauvé. J'ai fait les derniers paramétrage Master Volt. Voilà, puis quelques bricoles sur la vidéo, mais donc là on continue. Toujours pas d'équipier. Toujours pas d'équipier. Voilà, pour l'instant ça se conclut pas. Des contacts, mais sans. Voilà, ça aboutit pas. Les prévisions météo pour l'instant sont plutôt top pour la traversée du Gascogne. On est toujours avec des vents nord-nord-est, donc ce sera pas mal. Si ça reste comme ça, hein, on est encore à 2 semaines, donc mais bon, pour l'instant c'est pas mal. Ça se passe plutôt bien. Donc là, on serait sur les premières 24 heures. On partirait, je pense, pour l'écluse de 8 heures pour passer la nuit à Île-Dieu. Et puis on repartirait le lendemain, ou on verra selon la météo, pour Vivero. Voilà, allez, on y va, à plus tard.
Vas-y. Vas-y. Stop. Bon, c'est là que je m'amuse. C'est là qu'il me dit de faire le nœud. Donc il m'a dit de faire un tourneur. Je fais un tourneur. D'aller chercher le nez là. Pour refaire un tourneur. Faire un nœud. C'est compliqué quand même. Il va falloir retravailler les nœuds. Ouais. Alors lève un peu. Hop. Bon bah la GV est en place, et bah c'est un beau bébé. Et ça va nickel. Ah c'est beau quand c'est neuf. Mise en place aujourd'hui des riz. En fait j'avais une mauvaise sortie et ça m'emmerdait à chaque fois. Le doigt était pas placé au bon endroit. Ah, ça doit être mieux.
là je suis dans la cale moteur, donc avec le logiciel Master Adjust. Là j'ai récupéré le boîtier là que vous pouvez voir, hop, ici là, que je vais brancher sur mon chargeur. Donc en fait là j'ai le bouchon à retirer qui est là. Enfin le bouchon c'est la terminaison du bus. Voilà. Qui est là. Donc maintenant je branche le petit boîtier Master Adjust avec son RJ45 qui est là. Voilà. Donc là je sais pas si vous allez voir, mais il a vu donc mon transformateur d'isolement et faut que j'aille brancher le chargeur pour qu'il apparaisse. Donc là j'ai branché, hop, là en haut à gauche on voit le charge master qui est apparu. Je vais dedans. Voilà. Non, ça doit pas être sa configuration. Voilà. Courant max, ouais, je l'avais bridé à. Donc ici, là, je l'avais bridé à 50 ampères, à 50%. Je vais le remettre à 100 parce que. En fait, comme là, on est sur la batterie lithium. Au moins comme ça, quand il y aura le générateur, on pourra en charger plus rapidement. Voilà. Je vais me repasser par là où rentre l'autre. Attends. Allez, ça. Et la dernière est... Retirer.
sauvé le moteur déjà, c'est pas mal. On a sauvé le moteur. Voilà, ça marche.